Salut les gars, c'est Valéat. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo sur les Fat Shark HD O et pas HD 0 comme j'ai pu dire, n'est-ce pas? O comme OLED. Oui, c'est vrai. Et on m'a repris dans les commentaires, hein. Ouais, je ne le savais pas, donc merci à toi, cher participant. Tu as notre soutien. Et notre gratitude, c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler un coup avec les HDO, un coup avec les HD3, puis on va reprendre les HDO, puis on va reprendre les HD3. Alors pour tout vous dire, je les ai pas encore testés, Hot les a pas encore testés non plus. Donc vous aurez vraiment notre premier ressenti, premier vol. Voilà, à tout de suite. Donc déjà, première petite modification, comme vous pouvez le constater, la mousse, enfin l'espèce de mousse en simili-cuir qui est livrée avec, nous ça nous a pas plu, on n'a pas aimé. Voilà, on l'a retiré, ça nous a vraiment pas plu, ça épouse mal la forme du visage, ça colle à la peau. Je pense que par forte chaleur en plus ça doit faire transpirer sérieusement. Voilà, si vous avez l'occasion de trouver une mousse comme celle-ci, alors je sais plus exactement où je l'avais acheté, mais si vous avez l'occasion d'en trouver une, essayez-la, n'hésitez pas, ça doit coûter une dizaine d'euros pour 3 ou 4 mousses, donc ça peut valoir le coup. Ouais. Et puis moi de souvenir, je crois que sur le celle en cuir, j'avais des fuites de lumière à cet endroit là, vers le bas là. Il me semble que je voyais la lumière passer, à voir avec vous avec votre forme de visage, mais je sais que moi c'était pas tip top, donc effectivement c'est peut-être mieux ça. Ok, donc voilà, petit conseil du jour. Bon bah alors premier ressenti, l'image est propre, vraiment propre, très coloré, c'est vraiment beaucoup plus coloré que ce qu'on avait sur les HD3. Alors ça fait quelques jours que je n'ai pas volé, donc je pars vraiment voilà, sur un ressenti qui est neuf. J'ai plus l'image de HD3 en tête du tout. La définition comme ça a l'air bien, hein. Effectivement on sent que les arbres sont plus détaillés, surtout au niveau des petits branchages. On va parler de la lisibilité des informations de ton OSD. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je vais être honnête avec toi, je ressens pas vraiment la différence de FOV pour le moment, je suis un peu surpris. J'ai plus de facilité à aller chercher les informations en haut que celles qui sont en bas. Alors effectivement quand les lunettes sont mieux placées sur le nez, c'est plus homogène. Alors avec l'œil droit, je suis un peu flou en bas à gauche. Avec l'œil gauche, je suis carrément flou en bas à gauche. En fait, les informations que j'ai le plus de mal à lire, c'est en bas à gauche. Ok. Donc là, c'était la lisibilité de l'OSD sur l'écran. Ouais, voilà. Tu m'as parlé de la visibilité de ton écran. La visibilité tout court sur l'écran, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un pas en avant, hein. J'ai plus l'impression de profondeur. Là je suis dans une grande rangée d'arbres et effectivement j'ai l'impression que l'image est plus 3D quoi, mieux définie. Donc là je suis en train de voler avec une Foxeer Predator version 2 qui est sensiblement équivalente à une Sparrow en termes d'image, hein. Non, l'image est vraiment très très bonne quoi, c'est très agréable. Elle fait pas HD encore, hein. On n'est pas encore sur de l'image HD, hein. Ça reste de la retransmission en 5.8. Mais très honnêtement, on sent que l'image est quand même plus définie. Si je devais donner un pourcentage de gain sur la lisibilité de l'image, sur la lisibilité des objets, je dirais un bon 15%. D'accord. 15-20%, ouais. Ce qui est un confort non négligeable quand tu fais du vol comme ça, et que tu as besoin de voir vraiment correctement les objets et puis surtout la finesse des objets. Très clairement, je dirais un bon 20%, mais comme ça d'attaque, hein, sans avoir retouché au HD3. Hein. Sinon au niveau de des couleurs, c'est magnifique. Bon après la caméra joue beaucoup aussi, hein, elle est très colorée de base. En sachant qu'on n'a pas un super soleil aujourd'hui, hein, donc non, on a vraiment un temps gris, c'est un peu terne. Et l'image est vraiment très colorée, elle est très agréable à regarder. Non, même au niveau des grandes herbes et tout, d'habitude j'avais une mauvaise visibilité dans les grandes herbes. Et là j'ai l'impression de vraiment beaucoup mieux, j'ai l'impression de détailler vraiment beaucoup mieux ce qui se passe, ce qui se passe au sol. Quel est le type de sol auquel je fais face, voilà. Là je suis en train de tourner autour de grandes herbes et je vois les brins. Oui, ce qui est plutôt cool. Alors que dans certaines circonstances avant, je me rappelle que certaines branches d'arbres on les voyait pas. Premier ressenti vraiment positif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser le drone, je vais mettre une paire de HD3. Et puis je vais vous donner vraiment le ressenti immédiat en zone gradant sur les HD3. Voilà, à tout de suite. Oula, c'est si moche que ça? Attends, tu me filmes là? Bah ouais, mais ça a pas l'air d'être bien ce que tu es en train de me dire. Première réaction, oh là. Oh là 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 là. À ce point là? Ah oui, à ce point là, ouais. Mais genre au niveau quoi? Enfin, qu'est-ce qui te choque? L'image est très très floue sur les côtés, mais vraiment, en bas à gauche c'est extrêmement flou. En bas à droite c'est très flou, en haut à gauche et à droite c'est un peu flou, c'est waouh. C'est un peu flou partout quoi. Donc en fait on a toujours eu les HD3, donc on n'a jamais vraiment essayé d'autres lunettes. Donc on se rendait pas nécessairement compte de ce qui pouvait exister ailleurs. On partait du principe que c'était les meilleurs et a priori jusqu'à présent c'était les meilleurs. C'est très étonnant, l'image en fait, donc au centre en fait les 60% du centre de l'image sont clairs, très clairement. Et les 40% des bords d'image, c'est flou quoi.
c'est juste flou. Je suis obligé d'avoir vraiment un mouvement oculaire pour aller chercher les informations sur l'OSD en haut à droite. Okay, elles sont floutées, c'est tout. Et elles sont floutées, en bas c'est encore pire, c'est-à-dire que je suis vraiment obligé de baisser les yeux. Attends, je vais essayer vraiment de les remettre bien sur mon nez, mais je pense qu'elles sont bien mises, quoi, c'est ça le pire. Ouais, je pourrais pas faire beaucoup mieux. C'est très étonnant. Alors au niveau des couleurs, les couleurs sont plus naturelles sur les HD3. Sur les HD0, elles sont vraiment très accentuées. Pas faussées, mais vraiment accentuées. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Je pense que je préfère la couleur sur les HD3 parce qu'elles sont plus proches de la vérité. Maintenant, après, voilà, avec un réglage caméra, on peut retourner à des couleurs qui seront sensiblement plus neutres. Donc à savoir quand même qu'on vole toujours sur la Foxeer Predator V2. Donc il y a quand même une certaine tendance à accentuer fort les couleurs. Oui, mais déjà de base. Voilà, ce qui peut expliquer certaines choses. Là, je retourne autour des brins d'herbe auxquels je tournais tout à l'heure et effectivement, j'ai nettement plus de mal à les distinguer. Mais c'est vraiment très très fort. Je suis obligé de beaucoup plus m'approcher de ces brins d'herbe là pour les distinguer. Et je les distingue pas un par un. C'est ça qui est assez fou. Non, je les distingue pas. Je sais qu'ils sont là, mon cerveau les imagine parce qu'il interprète l'image, mais le manque de résolution fait qu'effectivement on n'a pas la même sensation. On a plus la sensation avec les HD3 d'être dans un environnement qui est petit, clos, fermé. Je ne saurais pas comment l'exprimer autrement. Non, c'est pas une question de FOV en fait, plus que ça. Alors c'est pas du FOV, c'est une question de résolution en fait. D'accord. Très clairement, le fait qu'il y ait moins de résolution, tu as l'impression de naviguer sur un terrain qui est plus petit, plus irréel. Plus irréel, tu es moins connecté à la réalité, je trouve. Ouais. Je vois nettement moins bien les arbres, les troncs d'arbres, les branchages, je n'en parle même pas, je les vois de manière très très floue. Enfin, encore une fois, je les imagine, mon cerveau fait le travail, j'imagine à peu près ce qui se passe, mais c'est pas du tout la même chose. Je suis vraiment choqué parce que je suis très choqué de repasser sur celle-là. Je pensais pas que ce serait aussi, je dirais pas mauvais parce qu'on n'est pas sur une image qui est mauvaise, loin de là, mais je pensais pas qu'il y aurait une différence aussi flagrante et aussi forte. C'est très impressionnant. Donc vraiment, alors c'est bizarre parce que le FOV effectivement est plus grand et pourtant moi je trouve l'immersion moins bonne. L'immersion moins bonne, pourquoi? Parce que j'ai 30 à 40% de mon image qui est floue et que finalement je ne regarde pas. Elle participe à l'immersion, si tu veux, et voilà, pour moi elle n'est pas utile. Pour moi là j'ai vraiment sur cet écran là 60% de surface utile, quoi. Tandis que sur les HD0 finalement on est plus de l'ordre de 90% de surface utile, quoi. Voilà, j'ai peut-être une bande de 10% en bas qui est un tout petit peu plus floue que les autres, mais franchement là du coup je me rends compte que j'étais pointilleux, vraiment. En tout cas, moi tout ce que je peux vous dire c'est que le bon il n'est pas de 15 ou 20% comme je vous ai dit tout à l'heure, mais pour moi il est plus de l'ordre de 40% en termes de gains sur l'image, de gains de lisibilité. Les HD3 restent de très bonnes lunettes, hein, on va pas se mentir, mais là l'image est parfaite, quoi. Et très sincèrement, je pensais être au début quand j'ai vu qu'elle sortait, que le FOV était diminué, où ma première réaction ça a été quelle bande de cons. Ouais, t'étais un peu sceptique. Voilà, j'étais tout à fait sceptique vis-à-vis de ça. La vérité c'est qu'en remettant les HD3, c'est là que je me suis rendu compte que le FOV, il était trop grand. Oui, voilà. Et que là on est sur quelque chose qui est adapté, voilà, adapté à notre utilisation, adapté au freestyle, et surtout qui permet d'avoir une lisibilité sur toute l'image avec un travail oculaire qui est bien moindre. Moi je vous le cache pas, au bout de 10 batteries, je suis fatigué des yeux, vraiment. Très très fatigué des yeux, et alors je suis pas encore capable de vous dire ce qui va se passer avec les HDO, mais l'idée que ça me donne c'est que c'est nettement moins fatigant, que ce soit pour le cerveau et pour les yeux, quoi. Voilà ce que j'ai à dire pour ma part. Ok. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser autocommande, il va nous faire la même chose, hein, un petit vol avec les HDO, un petit vol avec les HD3, de nouveau un vol avec les HDO, et puis on fera une petite conclusion ensuite. Voilà. Bon, c'est parti. Ah oui, alors effectivement au niveau des saturations de couleurs, ah ouais, c'est très saturé, hein. Oh la vache. Mais ça tu m'avais dit, hein, c'est la Predator qui veut ça aussi, hein. Ouais, alors ce qu'on fera aussi après c'est qu'on fera un petit vol avec une Runcam Micro Eagle. Ok. Ok, ouais, donc effectivement, oh putain, oui, non, la vache, oh le détail sur les herbes, oh, mais mec, c'est un truc de fou. Je suis un peu choqué, quoi. Non, sincèrement, je suis un peu choqué sur le détail des herbes. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'est vachement détaillé, hein. Mec, l'arbre, on le voit mais vraiment bien. Les branches et tout, c'est très très propre. Qu'est-ce que tu penses au niveau de l'effet de profondeur de la scène, c'est-à-dire du parc sur lequel on voit? C'est plus petit, mais c'est suffisant. Et toutes mes infos, et aussi bien sur l'environnement dans lequel je vole et les infos à l'écran sur l'OSD, c'est bien, c'est à sa place. Je vois les infos en bas à gauche, en haut à droite. En fait non, c'est bien. Et au niveau du travail oculaire Bah justement, j'en fais pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup, et puis une fois que je le fais, j'arrive à lire mon info direct, quoi. J'ai pas besoin de forcer à essayer de voir si j'arrive à lire correctement, quoi. C'est une bonne surprise, je pensais pas autant aussi non plus, hein.
Je vais le ramener de toute façon, je vais regarder direct avec les HD3 ce que ça donne. T'as rien d'autre à nous dire? Bah ouais, les couleurs effectivement, je reprends ce que tu as dit, hein, les couleurs sont plus vives. Le détail, franchement moi c'est le détail qui me choque quoi. C'est ultra détaillé. Et ça franchement ça fait un bien fou. Mais vraiment hein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, les deux premières choses que je ressens sur le lunette. J'ai pas de fuite de lumière avec ta petite mousse là. Ouais, elle est bien là-dessus. Ouais, elle est bien occlusive. J'ai vraiment zéro, voilà, j'ai pas de lumière qui rentre. Et je trouve que c'est confortable au niveau du visage. Ça m'oppresse pas. Bon, c'est là où je pleure, c'est ça? Je remets les anciennes et c'est là où je pleure. Alors, HD3, c'est reparti? Ouais. Sur le bon channel, ce serait bien. Voilà, mieux. Il y a moins de détails. Putain la vache. Et pareil, je trouve que les couleurs, je les trouve un peu moins bonnes dans la mesure où là je suis face au soleil et j'ai l'impression que ça crame un peu les couleurs. Ouais. T'as pas fait ça toi? J'ai pas fait attention, mais je veux bien que tu regardes du coup. Ouais. Là c'est un peu, je trouve ça vachement éclairci en fait. Après ouais, les couleurs sont un peu plus délavées, hein. C'est un écran LCD donc effectivement. Ouais, ça me crame un peu la lumière crame un peu en fait les couleurs et puis bah du coup les formes. Quand tu voles face au soleil, c'est complètement délavé. Enfin tu perds des détails en fait au niveau du sol et au niveau des objets. Chose que j'avais pas avec tes lunettes. D'accord. Donc ça c'est bon à savoir. Parce que ça nous arrive quand même assez souvent de voler face au soleil et c'est quand même cool de pouvoir regarder les infos quoi. Il y a tellement un confort que je pense que ça va devenir vraiment si je veux éviter de cracher mon drone pour une histoire de câble que j'ai pas vu ou des petites branches à la con. Ouais, ça nous arrive souvent d'essayer de faire des petits moves dans les arbres. C'est quand même bien de pouvoir voir la branche voilà, avant et avant qu'elle te tue. Avant qu'elle tue ton drone, ouais, c'est exactement ça. Bon bah je me rentre. Après qu'on ait essayé donc ces fameuses HD0. Ah putain, y a rien à faire, ton HD0 tu l'aimes hein. C'est violent. Tu l'aimes le 0, mais en même temps ils auraient pu faire un haut plus gros, tu vois, un gros haut comme HBO quoi. Ah oh, HBO. Après avoir essayé les HDO, voilà tous les deux, je vais adresser un petit message à la communauté. J'ai lu beaucoup de critiques concernant Fat Shark. Alors on n'est pas associé avec Fat Shark, moi j'ai pas d'action chez eux, hein. Pas du tout, hein. Mais j'ai lu beaucoup de critiques quand ces fameuses HDO sont sorties, avant même que les gens finalement voient le produit, les critiques. Il y en a certaines qui sont bien placées, hein. C'est vrai que le form factor ne change pas, c'est vrai qu'il y a finalement relativement peu d'innovation dans le boîtier en lui-même ou dans la manière dont il pourrait être construit. Malgré tout, ça ne retire pas les qualités de ce boîtier-là. Enfin voilà, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais été déçus, on n'a jamais eu de plastique qui claque. Mieux. Enfin, on peut. Le boîtier. Ouais, on peut peut-être certainement faire mieux. C'est vrai qu'un petit bouton on/off, ce serait sympa. Oui. C'est vrai que le câble, pour le ventilateur, si on peut éviter de devoir le modder à chaque fois, ce serait sympa aussi. C'est pas faux. Mais voilà, il y a eu beaucoup de critiques et c'est dommage parce que ces lunettes là sont vraiment de très bonnes lunettes et je pense que les gens ont beaucoup parlé avant de les avoir vues en vrai et le feeling qu'on a aujourd'hui il est exceptionnel. Enfin moi très honnêtement, au vu des premiers retours que j'avais vus, ça m'avait pas donné envie de les acheter. Ouais. Je les ai achetés pour tester. Oui, de toute façon tu me l'avais dit, hein, t'étais pas sûr de les garder. Voilà, c'est-à-dire que si elles me plaisaient pas, je comptais les revendre tout simplement. T'étais un petit peu sceptique à la vue des tests que tu avais vus. Et maintenant qu'on a les HD3 et les HDO côte à côte, très honnêtement je les garde. Et je les garde, je reviens pas en arrière. Quoi. Tu reviendras pas en arrière. Ah non, pas du tout. Pourtant c'est revenir en arrière si tu les changes. Hein. Faut être clair. J'ai l'impression que ça donne le même ressenti de passer d'une télévision analogique en HD, alors pas du 1080 mais du 720. Ouais. C'est vrai que les 720p on les sent là. On sent qu'il y a de la définition et on sent que on voit beaucoup mieux où on va quoi. Ah oui, il y a du détail mais putain un truc de fou quoi. Voilà, donc si jamais vous aviez lu beaucoup de commentaires négatifs comme quoi c'est les mêmes, ils se foutent encore de la gueule du monde, blabla, blabla, blabla. C'est les mêmes à l'extérieur. C'est les mêmes à l'extérieur, voilà, par contre putain à l'intérieur voilà. C'est pas la même chose. C'est un autre monde. Non, c'est pas la même chose, c'est un autre monde, c'est nettement plus détaillé, c'est plus coloré, enfin c'est... Mais tant mieux. Et l'image est surtout beaucoup moins floue, vraiment beaucoup moins floue. Non, c'est cool. Et même moi qui pensais ne pas être affecté par cette histoire de bord flou, tout compte fait si. Non c'est clair, non c'est bien. Voilà, petit verdict, écoutez les HDO pour nous c'est un bon achat, voilà, ouais, vous en aurez pour votre argent. Si aujourd'hui vous pensiez vous allez vous équiper de HD3 à 400 €, ne le faites pas. Non, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée en fait. Non. Si vous comptiez acheter des HD3 d'occasion, parce que là elles vont baisser de prix. Ah non, donc d'occasion non, on va en trouver à 350, ouais. On est quand même sur 200 € de différence. Ouais. Ça se discute, ouais. Mais en neuf, les achetez plus en neuf. Hein. Enfin, très clairement pour moi, clairement pas. Non, clairement pas. Pour moi, la différence de 100 ou 150 € avec les HDO, elle est plus justifiée pour des HD3 si vous achetez neuf aujourd'hui. Donc HDO, bon achat, 550 € cher.
cher. Après voilà, faut pas oublier que nous nos HD3 on les a achetés combien, 600 € non? 600 € à l'époque, ouais. 600 € il y a un an à peu près. Donc au final le prix a un peu baissé pour une qualité qui est bien meilleure. La caméra que vous allez utiliser va vraiment déterminer ce que vous allez voir dans vos HDO. Moi personnellement j'ai toujours été un grand fan de la Micro Eagle Pro. Très grand fan, vraiment très grand fan, et aujourd'hui je la trouve décevante par rapport à l'image que j'ai avec la Foxeer Predator V2. Et pourtant je suis pas un grand fan de Foxeer. Pour nous c'est un très bon produit, ces fameuses petites HDO. Je suis très étonné, voilà, sincèrement je suis très étonné, je m'attendais à ce que ce soit bien, mais je l'ai plus vu pour ma part comme un achat caprice étant donné que j'avais déjà les HD3. Bah je t'avais un petit peu retenu, voilà, pas les acheter. Voilà, et pour moi c'était pas une nécessité de le faire. La vérité c'est que si je les avais pas achetés, je me serais pas rendu compte à quel point elles étaient bien et à quel point elles apporteraient quelque chose, voilà, dans ma manière de piloter, à la sécurité et puis à la sécurité du drone en général, quoi. Quelque chose à rajouter? Je vais mettre de côté, je crois. Je vais mettre de côté. Voilà, pas un achat si vous avez les sous, achetez-les. Ouais. Mon prochain achat sera ça aussi, je pense. Si vous n'avez pas les sous, mettez de côté, c'est pas un mauvais investissement. Avec la bonne caméra qui va bien, c'est pas mal. Rien de plus. Rien de plus. Et surtout, ah non, j'allais dire une connerie. Et surtout, maintenant on sait surtout dire maintenant HDO et plus HD0. Enfin. Et surtout HDO. O comme OLED. Voilà. Bon allez, à bientôt les amis.